5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vais faire 4 opérations de base avec des incertitudes et on va essayer vraiment de voir dans quel ordre vous devriez faire le tout. Donc, si on a pour commencer une addition, donc une addition entre deux valeurs avec des incertitudes, on commence toujours par faire le résultat. Donc, 0.055 plus 0.56, ça me donne, je ne me pose pas de questions, je n'arrondis pas, ça me donne 0.615, voilà. Pour l'incertitude, comme c'est une addition, on va additionner les incertitudes absolues. Donc, ça me donne 0.015. C'est là que l'arrondissement commence. On doit toujours s'assurer que notre incertitude a un seul chiffre différent de 0. Dans ce cas-là, on doit arrondir à 2 chiffres après le point. Ça nous donne donc 0.02. La dernière validation, c'est est-ce que ma valeur est précise à 2 chiffres après le point. Comme on a 3 chiffres après le point, je devrais arrondir ici. Donc, comme en mathématiques, 0.615 s'arrondira, 0.62, plus ou moins 0.02. Pour une soustraction, un peu le même concept. Donc, on a 1.428 moins 0.675. On commence par faire le résultat sans se poser de questions sur l'incertitude, 0.753. Par la suite, comme c'est une addition ou une soustraction, c'est les incertitudes absolues qui s'additionnent même si on les soustrait, ça me donnera 0.006. La dernière chose à valider, est-ce que j'ai un seul chiffre différent de 0 dans mon incertitude? Oui. Elle est 3 chiffres après le point. Ma valeur est 3 chiffres après le point. Donc, pas besoin de faire aucun ajustement. C'est déjà la bonne réponse que nous avons ici. Ça se complexifie quand nous devons faire des multiplications. Donc, quand on doit faire des multiplications, on commence toujours par faire le résultat, 2.48 fois 3.2, et on inscrit toutes les valeurs, pas besoin d'arrondir, on ne sait pas encore si on devra arrondir. Par contre, on doit travailler pas sur les erreurs absolues, mais sur les erreurs relatives. Donc, 0.01 sur 2.48 fois 100, ça nous donne un total de 0.4% et des poussières. On n'arrondit pas, on le stocke dans notre calculatrice pour plus tard. Même chose pour le 0.2 sur 3.2 fois 100, ça nous donne 6,25%, donc 0.2 sur 3.2 fois 100. On n'arrondit pas, même s'il n'y a pas d'arrondissement à faire. On l'additionne avec notre 0.4 qu'on avait stocké pour obtenir plus ou moins 6,65 et des poussières %. Ce qui veut dire qu'on a 6,65% d'erreur sur notre 7,9. Et donc, on va faire 6,65%, donc sur 100% de notre 7,936. Ça nous donnera plus ou moins 0,528. Comme on a fait au début, on ne peut pas accepter d'avoir 3 chiffres différents de 0. Et donc, on devra arrondir au premier chiffre différent de 0. Donc, on devra arrondir au dixième, 0,5. Comme on a arrondi au dixième, on devra arrondir au dixième également notre valeur. Donc, nous obtiendrons 7,9 plus ou moins 0,5. Et c'est la valeur qu'on avait, c'est le résultat final que nous voulons obtenir. Finalement, une division. Donc, on a 625 plus ou moins 5 divisé par 0,44 divisé par 0,01. On commence toujours par faire le résultat sans s'attarder aux incertitudes. 625 divisé par 0,44, ça nous donne 1420 et 45. Bien sûr, 45, 45, 45, on peut le mettre que c'est périodique. On arrondira, mais plus tard. Pour l'incertitude, comme c'est une division, ce sera les incertitudes relatives que nous additionnerons. Donc, pour trouver l'incertitude relative du premier, c'est 5 sur 625 fois 100. Ça nous donne 0,8%.
Et on est chanceux, c'est une valeur qui n'a pas besoin de s'arrondir. Pour l'autre, 0.01 sur 0.44. Donc 0.01 sur 0.44 fois 100, ça nous donne quelque chose de moins beau. Donc ça nous donne 2.2727%. Je l'additionne à mon point 8 pour avoir une incertitude totale de plus ou moins 3.0727 et des poussières %. Bien sûr, ce n'est pas ma réponse finale. On ne doit pas le laisser en pourcentage, on doit le transformer en absolu. Donc, 3.0727 et des poussières % sur 100% de notre valeur de 1420,45. Ça nous donne 43,65. Là, j'arrondis. Si je n'avais pas à arrondir, ça serait 64 et des poussières. Mais de toute façon, il faudra arrondir au premier chiffre que nous voyons, donc à la dizaine. Ce qui veut dire que nous avons 4 dizaines. Ainsi, on devra arrondir également à la dizaine notre valeur. Donc, on aura 142 dizaines. Parce que 1420 est arrondi à 142 dizaines. Voici donc notre réponse finale. Là, on a écrit 2 fois x 10, donc on aurait pu mettre 142 plus ou moins 4, et tout ça est multiplié par 10, donc 142 dizaines plus ou moins 4 dizaines. Voilà, ça peut paraître un peu long pour faire 4 calculs, cependant j'ai tout noté ce que j'avais faire sur ma calculatrice. Vous devriez être capable de le faire sans noter tout pour arriver à ces réponses. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou à m'écrire. Bonne chance!